Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous conduire dans un texte de l'Ancien Testament. Et dans ce texte, il est question d'une période troublée dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque pendant de nombreuses années, la Bible dit que le ciel s'est fermé et qu'il n'est pas tombé de pluie pendant une période de 3 ans et demi. Bien sûr, cela a amené la sécheresse, ça a amené bien la famine parmi le peuple d'Israël. Et au bout de ces 3 ans et demi, un homme de Dieu, le prophète Élie, va monter sur la montagne et il va prier afin que Dieu intervienne en faveur d'Israël. Alors, j'aimerais juste lire ce texte avec vous. Il est dit qu'Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char, le roi Akab monta sur son char et il partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, le prophète, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. J'aimerais attirer votre attention sur différentes choses. La première de ces choses, c'est qu'Élie est monté sur la montagne pour s'approcher de Dieu, pour prier, pour se tenir dans la présence de Dieu. Je crois qu'une des choses les plus importantes dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est de considérer la vie de prière comme étant une chose indispensable, importante, que nous devons pratiquer les uns et les autres. Élie était un homme de prière. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Jacques écrit concernant cet homme de Dieu, Élie. Il dira, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Et je crois que, nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie et il nous est, nécessaire, utile, important également de prier. Quand on a, cette vie de prière, il y a des choses qui alors peuvent prendre place, dans nos vies et dans nos cœurs. La première de ces choses, c'est que lorsque nous prions, Dieu peut alors se révéler à nos cœurs. Dieu peut nous faire connaître des choses qui semblent cachées aux yeux des autres. Lorsqu'Élie a prié, il a demandé à son serviteur d'aller scruter l'horizon du ciel. Et à 6 reprises, cet homme est allé scruter l'horizon du ciel et il n'a rien vu. À la 7e reprise, la Bible affirme qu'il a vu au loin un nuage comme la paume d'une main. Il est revenu dire à Élie le prophète, « Écoute, je vois au loin un nuage comme la paume d'une main. » Cet homme n'a vu que cela, mais Élie le prophète qui se tenait dans la présence de Dieu, lui, il a vu davantage qu'un simple nuage de la forme, de la taille d'une paume de main. Il a vu la bénédiction de Dieu qui arrivait. Il a vu enfin la pluie qui était nécessaire pour la terre d'Israël qui arrivait. Et je crois que lorsqu'on prie, lorsqu'on se tient devant Dieu, lorsque vraiment, on a ce face-à-face avec Dieu, cette vie de prière véritable, intense, Dieu peut nous révéler des choses qui semblent être cachées, aux yeux du monde, des choses qui vont avoir un impact dans nos cœurs, dans nos vies, et même autour, de nous. Je crois que c'est là la première chose qui se passe quand nous prions. Mais quand nous prions aussi, on appelle alors la bénédiction de Dieu. C'est vrai que Élie a vu la bénédiction de Dieu arriver. Quelque temps plus tard, quelques instants après, le ciel s'est obscurci et la pluie est enfin tombée, en Israël. Je crois que c'est important de comprendre que quand on prie de tout notre cœur, quand vraiment on se tient devant Dieu, dans la présence de Dieu, et qu'on réclame à Dieu sa bénédiction, je crois que Dieu est alors capable de répandre sa bénédiction. Non seulement dans notre vie, mais je crois également dans la vie de ceux et celles pour lesquels, nous prions, pour lesquels nous intercédons. Vous avez peut-être, dans votre vie de prière, de nombreux sujets de prière, de nombreuses personnes pour lesquelles vous priez, pour lesquelles, il semblerait que rien ne s'est encore passé.
Peut-être que vous êtes, eh bien, comme Élie, vous avez prié 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, peut-être même plus que cela sans que rien ne se passe. Mais il y a un moment où, eh bien, Dieu va intervenir, où Dieu va se manifester et où vous allez voir la bénédiction de Dieu se répandre. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsqu'Élie a prié et qu'il a vu, eh bien, que Dieu agissait, que Dieu répondait, que Dieu maintenant envoyait sa bénédiction, Élie n'est pas resté, eh bien, statique. Élie n'est pas resté là sur le mont Carmel. La Bible dit qu'il s'est immédiatement mis en mouvement. Il a commencé, eh bien, à courir, eh bien, pour aller à la rencontre, eh bien, du roi Akab. Je crois que lorsque vraiment nous avons une vie de prière conséquente, je crois que ça nous met en mouvement pour servir Dieu. Je crois que le Seigneur, eh bien, nous donne alors le zèle, le courage, la force dont nous avons besoin pour servir la cause de l'Évangile. C'est pourquoi, eh bien, comme Élie, qui était un homme de la même nature que nous, je vous invite à prier. Je vous invite à vous tenir dans la présence de Dieu. Et lorsque vous vous tiendrez dans cette glorieuse présence de Dieu, bien des choses vont se passer, bien des choses vont vous arriver, et vous pourrez ainsi servir Dieu et glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.